Si comme moi vous avez été étonné par la fameuse sphère de Las Vegas, alors cette vidéo est pour vous. Regardez-moi juste ce projet, un bâtiment intégralement recouvert d'écrans composé de panneaux LED. Et c'est pas seulement à l'extérieur, à l'intérieur également, il y a une salle de spectacle avec le même dôme recouvert de panneaux LED et le résultat semble exceptionnel. Et bien sachez que cette technologie, les écrans LED, vont se retrouver chez vous à la place de votre téléviseur dans quelques années. L'OLED, le LCD qu'on connaissait jusqu'ici, ça sera démonté par cette technologie qu'on appellera le micro LED. Et quand je vous dis que ça va être révolutionnaire, ça va vraiment l'être, car là je me trouve actuellement dans l'usine de Lejar qui se trouve en Slovaquie. Je me suis même essayé à la réparation d'écran. Vous allez découvrir si j'ai réussi ou non, mais attention, ça risque d'être folklore. Donc on entre en usine, c'est parti. Je vous présente ça comme quelque chose de nouveau, mais en fait, les écrans LED, vous les connaissez déjà. Que ce soit dans les magasins, les panneaux publicitaires, les stades, les gares, les aéroports. Ces grands écrans qu'il y a dans les espaces publics, eh ben, ce sont des écrans LED. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est la version miniaturisée de tout ça, qui s'appelle le micro LED, et ça implique de comprendre deux notions essentielles. Déjà, il y a une première notion à comprendre qui est importante. Si vous regardez bien cette plaque, eh bien vous voyez un quadrillage. Ce quadrillage, c'est l'emplacement sur lequel les LED vont être collés. Et vous comprenez qu'il y a une distance. Les LED ne sont pas collés les unes aux autres. Il y a ce qu'on appelle un pitch. Et c'est là qu'on travaille pour faire au plus fin possible. Aujourd'hui, le pitch le plus serré est de 0,6 mm. On ne colle pas les LED plus serrés que ça. C'est pour plusieurs raisons électriques, de faux circuits, etc. Mais si vous vous souvenez des écrans LED que vous connaissez dans les magasins, les gares, les aéroports, quand on s'approche, wow, on voit les LED qui sont hyper espacés, on voit le quadrillage et toutes les interstices. C'est justement ce pitch qui est très élevé. Il y a une grosse distance entre chaque LED et donc c'est vrai que du coup c'est très désagréable à l'œil humain. C'est donc des écrans qui sont faits pour être regardés de loin et donc là tout le challenge du micro LED c'est de réduire au minimum ce pitch, donc d'être sur du 0,9 mm. Deuxième chose à comprendre, c'est la taille de la LED. La taille de la LED elle conditionne beaucoup de choses. Il y a des LED qui peuvent être immenses quand on est dans des stades ou dans des aéroports, mais quand on veut faire des téléviseurs micro LED, c'est pour ça que ça s'appelle micro, c'est que les LED sont toutes petites. Et plus les LED sont petites avec un pitch de 0,9, plus on peut en mettre sur une dalle comme celle-ci. Donc l'enjeu c'est de faire un pitch serré et des LED petites pour en mettre un maximum à l'intérieur d'une seule plaque comme celle-ci. Donc maintenant je vous propose qu'on passe à la fabrication d'un écran micro LED. Ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça va être super. Déjà il y a deux faces. Ici c'est la face sur laquelle on va venir coller les LED tout à l'heure. Et ici c'est la face où il y a toute l'intelligence de la dalle. La dalle vient d'être mise dans un moule qui va être pris en compte par la machine. Elle va travailler autour de ce moule tout le long du processus pour créer l'écran. Et donc voilà, hop, je la mets ici. Et hop, ça part en production. Alors dans cette machine, on va étaler une colle qui est conductrice à travers un pochoir sur tous les espaces cuivrés côté composants. Une fois qu'il est sorti, on le voit bien, tous les espaces qui étaient cuivrés sont maintenant recouverts de colle et c'est dans cette machine ici qu'on va pouvoir appliquer tous les composants sur la plaque. Les composants, ils sont stockés sous forme de rouleaux. C'est des composants qui sont achetés en Chine. Et la machine, elle va venir dérouler au fur et à mesure ces rouleaux pour justement prendre chaque composant et les coller un à un sur la plaque à l'espace où il y avait de la colle. Alors il y a 4 types de composants qu'on a à l'arrière de ce genre d'écran. Les connecteurs, c'est simple, c'est la prise qui est en plein centre de la dalle qui va permettre de réceptionner l'alimentation électrique et le signal vidéo. Ensuite il y a des résistances et des condensateurs qui permettent de moduler le signal électrique qui entre dans chaque LED. En troisième, des semi-conducteurs driver qui vont dire à la LED allume-toi en rouge, allume-toi en bleu, allume-toi en vert. C'est un composant qui est lié à un autre type de semi-conducteur, c'est le quatrième, qui est un semi-conducteur de mémoire qui retient à quoi ressemble l'information électrique du bleu, à quoi ressemble l'information électrique du vert, etc., etc. pour que la puissance électrique soit constante d'une LED à l'autre. Chacun de ces binômes, le driver et la mémoire, gère un petit groupe de LED sur le panneau et donc plus il y aura de LED, plus il y aura de composants à l'arrière, donc c'est tout ça la difficulté. Je vous montre là tout de suite la différence entre un écran micro LED et un écran LED. Il n'y a pas la même quantité de drivers à l'arrière. Une fois que tous les composants sont placés sur la plaque et sur la colle, ils passent dans un four qui monte à 278 degrés qui va venir sécher cette colle et la fixer. Ensuite, à ce moment-là, on prend la dalle et on va venir la retourner dans le moule que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir maintenant travailler avec les machines qui poseront les LED. Bon, et là maintenant, j'ai récupéré un autre tube de colle qu'on vient mettre dans cette machine-là
qui est une colle un peu plus fluide puisque on va étaler la colle sur la partie LED. Et il y a beaucoup de LED, donc ce sont des très fins points à travers un très fin pochoir. Et donc on étale cette colle là et ensuite hop, la dalle elle part en production, on va poser les LED. Et là vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bon, avant de vous montrer la suite, je tiens quand même à vous dire que ce que vous voyez là, c'est littéralement une exclusivité mondiale. Cette usine n'a jamais ouvert ses portes à des journalistes pour montrer exactement le processus de fabrication des écrans micro LED et LED. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est littéralement exclusif. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte que vous compreniez tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et surtout à écrire un commentaire. Si vous avez des questions supplémentaires, j'essaierai d'y répondre. Mais c'est très clair que là, je me sens vraiment très chanceux de pouvoir être dans cette usine et vous faire tout découvrir. Donc là, je me trouve actuellement devant les robots les plus précis de cette entreprise qui composent sur la dalle avec les petits points de colle, LED par LED, l'écran final. Alors vous le voyez, ici c'est un long couloir de plusieurs machines, il y en a 18 robots et en fait la dalle entre là-bas, elle sortira là-bas et chacun des 18 robots place des pixels à un endroit précis. Et en fait la dalle se complète au fur et à mesure du passage. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans ces rouleaux où la LED est enroulée sur un ruban pour être envoyée dans la machine, eh bien, on a des LED qui font différentes tailles selon les différents types d'écrans. 1 mm, c'est la taille d'une LED qu'on peut voir sur un très bon écran de base. Donc c'est ce qu'on connaît et ce qu'on fait de mieux avec un pitch 0.9, le meilleur pitch qu'on puisse faire. Par contre, à l'opposé, la micro LED, et c'est là la folie, sa taille est de 0,06 mm. Donc c'est infiniment plus petit et c'est comme ça qu'on a ce résultat assez fou à l'œil de définition. Puisque évidemment, même avec le pitch de 0.9, on peut mettre beaucoup plus de micro LED sur une dalle que quand les LED font 1 mm, c'est évident. Et vous voyez, c'est fou de regarder ces robots travailler, c'est hypnotisant même. La vitesse à laquelle ils se déplacent, ils posent la LED de manière super précise et surtout sans casser le matériel car ce sont des composants hyper fragiles et hyper petits. Donc maintenant que les LED sont toutes posées sur la colle, attention, hein, faut pas y toucher parce que là on casserait tout. Elle le repasse dans un four qui là pour le coup ça monte un peu moins chaud que tout à l'heure. On est sur du 230 degrés pour ce type de colle. Et à la fin du four, ça y est, le panneau LED est composé. Donc là, je viens de récupérer une dalle, elle est très très chaude, elle sort du four. Et c'est le moment de la mettre en phase de test. Donc on va l'allumer, on va vérifier que chaque LED est bien posé sur les connecteurs et qu'elle est capable d'afficher du blanc, du rouge, du bleu et du vert. Donc là, c'est une machine de test. On a des connecteurs qui sont ici sur ce tiroir. Et immédiatement, paf, elle se connecte. Je ferme le tiroir. Et maintenant, ça part en phase de test. La dalle va s'allumer en rouge, en bleu, en vert. Et ainsi, on va pouvoir détecter s'il y a des LED qui sont défaillantes, qui ont été mal posées, ou que la colle n'a pas bien adhéré, ou même qu'il pourrait y avoir un petit faux contact si la colle est un peu dégoulinée. D'ailleurs, vous le voyez, les caméras 3D qui analysent la dalle à chaque étape du processus qu'on vient de voir ensemble, elles sont ultra performantes. Elles permettent de voir en super macro et de vérifier que tout fonctionne bien. Et à toutes les étapes, les caméras 3D, elles font bip bip bip. D'ailleurs, il y en a un qui sonne derrière moi pour dire hop hop hop, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme ça devrait, il faut corriger. Et là tout de suite, c'est les employés qui corrigent à la main. Et là c'est le moment fatidique, je vais essayer de moi-même réparer une dalle LED. Alors là, j'ai peur. Bienvenue dans mon atelier de réparation. Vous voyez, j'ai un microscope qui permet de voir avec précision ce qui se passe sur la dalle. Et avec cette pince super fine, on prend LED par LED tout ce qui n'a pas fonctionné et ensuite on les replace correctement sur les connecteurs. Et vous le voyez, j'ai beau essayer, je suis en train de tout foirer. Les opérateurs qui étaient derrière moi, je pense qu'ils avaient un peu des gouttes de sueur parce qu'ils étaient en train de se dire il est en train de nous niquer toute une série de production. Donc c'est un vrai savoir-faire et clairement le mec m'a expliqué que après plusieurs heures d'essai et d'entraînement, on est capable de repérer une LED qui est mal placée et de bien la replacer. Mais c'est une dextérité qui est assez folle. Et moi, ils m'ont mis le microscope de bébé, mais eux, ils l'utilisent même pas. Ils le font à l'œil nu comme ça, hop, ils replacent et ils utilisent le microscope s'il y a un vrai souci. Et vous voyez sur les images que je vous montre actuellement au microscope, on voit très clairement comment c'est foutu. Et il y a bien la petite LED qu'on tient dans la pince, les connecteurs qui sont imbibés de 4 points de colle conductrice, et le tout, on vient le chauffer à très haute température avec un espèce de petit chalumeau à air chaud. Donc la colle fond, on replace exactement la LED comme on le souhaite et quand on relâche, la colle ressèche très rapidement. Là maintenant, on va rentrer dans un processus qui est hyper intéressant
chaque dalle va être testée pendant 72 heures à très haute température avec des courants électriques assez forts pour avoir une luminosité maximale, que ce soit en rouge, en vert ou en bleu. Et vous le voyez derrière moi, elles sont là, elles fonctionnent à bloc. Et le but, c'est de les mettre à l'épreuve et de voir si là, dans le temps, après fabrication, il y a des erreurs qui se déclarent. Est-ce qu'une LED va se déconnecter? Est-ce qu'il y a un problème sur la pose d'un driver? Bref, tout ça va être testé sur le long terme et vous voyez, on teste plein de sortes d'images, même des lignes croisées. Ici derrière moi, j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai du vert. Bref, on teste tout ce qu'on peut faire sur cette dalle et je peux vous dire que là, il fait chaud parce que les dalles, elles montent à 60 degrés au vu de la puissance électrique qu'on envoie là-dedans. C'est d'ailleurs un des petits défauts qu'on pourrait penser du micro LED, c'est que si le téléviseur chauffe, ça peut être embêtant dans une maison quoi. Mais je vous raconterai un peu plus tard dans la vidéo comment ça se passera dans un téléviseur et comment on pourra éviter la chauffe. D'ailleurs, je vous en profite pour montrer un peu l'usine dans son ensemble. C'est super propre, la poussière elle est proscrite. L'électricité statique qu'il pourrait y avoir dans votre corps, elle est déchargée lorsque vous arrivez dans l'usine. Ainsi, vous ne prendrez pas de coup de jus juste en approchant quelque chose. Et surtout, regardez-moi ce rangement, chaque étagère a son emplacement au sol et tout est respecté. Donc tout est propre, tout est clean, tout est rangé. Voilà, j'adore. Bon, maintenant qu'on s'est assuré que les dalles a fonctionné dans le temps et qu'il n'y a pas de pète et que tout a été corrigé, on va venir protéger les drivers en appliquant une petite coque. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on a découvert que sur les vis, ils mettaient une colle bleue. Vous avez peut-être déjà vu ça en dévissant un produit tech, que autour de la vis, on découvrait un espèce de fin plastique bleu. En fait, c'est la colle qu'on met sur le produit. Ça sert à deux choses, à éviter que la vis elle se dévisse toute seule avec les vibrations, mais aussi à vérifier lorsque le SAV réceptionne un produit, s'il a déjà été ouvert. Si la colle bleue sur la vis a été retirée, c'est qu'elle a déjà été dévissée. Et donc là, la garantie ne marche pas par exemple. Et c'est assez impressionnant de voir la vitesse à laquelle la colle est injectée dans les trous pour les vis et que les vis sont vissées à la suite. Une fois que les dalles sont protégées, on peut maintenant les assembler. Et c'est là qu'on voit l'avantage tout de suite de la LED, c'est qu'on peut les placer côte à côte et faire un écran infini. Ici, on a fait des panneaux verticaux, mais si je vais là, regardez-moi la taille de cet écran qui est en train d'être testé. C'est un écran qui est tout simplement immense. Ça permet d'avoir des résultats ultra modulaires et surtout, ça permet par rapport aux autres technologies d'écran qu'on a actuellement chez nous, vous savez, les dalles, elles dépassent pas 80 pouces, ce qui est déjà beaucoup. Mais là, on a la promesse qu'avec des dalles micro LED, on pourrait recouvrir un mur entier de notre maison. Ça poserait pas de soucis. Il s'agit juste d'acheter les dalles et de les empiler les unes les autres. Là, c'est vraiment une de mes parties préférées de la fabrication du micro LED, c'est qu'on va attacher maintenant nos dalles ici, sur une porte de placard, et quand je la ferme, elle va faire face à une immense boîte noire dans laquelle il y a une caméra au fond, et cette caméra très haute qualité, elle va prendre en photo l'écran allumé en bleu, allumé en rouge, allumé en vert, allumé en blanc, et ainsi elle va faire ce qu'on appelle la calibration. Il y a un truc que je comprenais pas lorsque les employés m'expliquaient, je disais mais les LED c'est toutes les mêmes, elles sortent des rouleaux, elles ont été fabriquées ensemble au même moment, pourquoi il y a besoin de recalibrer chaque LED les unes par rapport aux autres? Ça n'a pas de sens quoi, pourquoi elle serait plus bleue, elle serait moins bleue? Je comprenais pas. Et là, ils m'ont clairement dit, attends Arnaud, ça reste une fabrication par une machine, oui, mais il y a quand même l'homme qui est derrière, et puis tu as vu la petitesse de la taille de ces LED, il y aura toujours une part d'aléatoire. La moindre petite altération de température, de courant d'air, de quoi que ce soit, pourrait altérer la composition de l'intérieur de la diode. Et là, vous le voyez peut-être pas sur cette dalle, mais il y a des LED qui peuvent être plus lumineuses que d'autres et ça donne un petit effet paillette à l'écran avec des zones plus claires et des zones plus sombres. C'est vraiment localisé LED par LED. Donc ce que fait la caméra au fond de cette boîte noire, c'est qu'elle va regarder quels sont les LED qui merdent. Est-ce que celle-ci, elle est beaucoup plus lumineuse que l'autre à côté? Et en fait, elle va envoyer un fichier de correction à la dalle, le processeur va le comprendre et va ensuite, avec l'algorithme, ajuster l'intensité lumineuse de chaque LED pour qu'au ressenti à l'œil, on puisse voir la même luminosité d'une LED à l'autre sur une dalle entière. Et ça fait qu'à la fin, on a un panneau LED qui est 100% uniforme. Là, j'ai vraiment un blanc et il n'y a pas une LED qui est plus puissante que l'autre. Pourtant, comme je vous l'ai dit, dans chaque petite LED, il y a de l'aléatoire dans la fabrication qui pourrait faire qu'elle pourrait être plus puissante qu'une autre, celle d'à côté. Donc voilà, ça, ce que vous voyez là, c'est un écran qui a été calibré. Après ça, on a une toute dernière phase, ce qu'ils appellent d'aging, donc c'est un test sur la longue durée. Ici, il dure 8 heures, il n'y a pas besoin de pousser autant, mais on va quand même pousser l'écran calibré à son maximum de tension avec une luminosité extrêmement forte, en rouge, en vert, en bleu, en blanc. Et le but, c'est de voir est-ce que avec 8 heures d'utilisation continue, l'écran se décalibre ou bien une LED, après toutes les manipulations, peut se décoller, etc., etc.
Donc on vérifie tout ça. Il y a une étape qui est importante aussi lorsqu'on fabrique un écran LED. Alors vous l'avez peut-être compris, il y a une histoire de pitch. Plus le pitch est élevé, plus l'écart entre chaque LED est grand. Et donc c'est vrai qu'on peut voir la dalle du fond quoi. Et donc c'est vrai que quand on passe le doigt, on sent cette granularité des espaces entre chaque LED. On ajoute ce qu'ils appellent une masque, qui est en fait une grille en plastique mat qui va venir se coller directement sur la dalle du fond, qui va venir entourer chaque LED. Et donc elle permet de camoufler la dalle originelle et de proposer surtout un noir très profond parce que le plastique est très mat et donc il va absorber la lumière qui pourrait être réfléchie dans les pièces. Ça fait qu'on a un contraste qu'on appelle infini. Les diodes, quand elles s'éteignent, on a un noir profond. Et là, je suis face à des dalles qui sont complètement ratées. C'est des essais qu'ils font en recherche et développement, où vous voyez, les masques, ils se retirent très facilement. Ils ont testé l'effet de la chaleur sur la colle des masques. Alors voilà ce que ça a donné, ça n'a pas marché. Mais c'est intéressant de voir qu'ils avancent, parce que maintenant, ça c'était un ancien prototype, maintenant ça fonctionne très bien, même si on chauffe très fort. Et d'ailleurs, cette étape de masque, elle est facultative maintenant pour la technologie micro-LED. Elle était importante lorsque le pitch était énorme. Maintenant que les micro-LED sont très serrés, il n'y a pas besoin de masque, donc ça enlève une étape à la production de ces écrans-là. Donc quelque part, c'est génial quoi. Bon, maintenant que vous avez vu comment j'ai pu fabriquer cette dalle de micro-LED, je vous propose qu'on fasse un petit point sur les avantages et les désavantages du micro-LED. Alors vous connaissez l'OLED, vous connaissez le LCD. La limitation de l'OLED, ça va être la luminosité, mais l'avantage de l'OLED, c'est qu'il a un bon contraste parce que chaque diode peut s'éteindre et s'allumer, alors que sur le LCD, vu qu'on a du rétroéclairage, c'est très dur de faire un noir complet à un endroit. Ici, avec le micro-LED, vous l'avez vu, on a pu poser les LED une par une, et quand elles s'allument, et quand elles s'éteignent, elles s'éteignent. Donc le contraste, il est infini comme sur l'OLED. Par contre, c'est pas du tout la même technologie d'éclairage. Donc là, on peut avoir jusqu'à 2000 nits d'éclairage sur une dalle comme celle-ci, ce qui est absolument énorme et qui représente le double de ce que peuvent faire les meilleurs OLED aujourd'hui dans le marché. Donc avec le micro-LED, on a l'avantage de l'OLED sur le contraste et l'avantage du LCD sur la luminosité. Donc c'est vraiment une solution qui réunit le meilleur des deux mondes. Bon, par contre, le désavantage de la LED en général, c'est la chauffe. Je vous l'ai dit, les écrans à pleine puissance, ils peuvent monter jusqu'à 60 degrés. Et c'est vrai que là, on a du mal à se projeter. Est-ce que c'est possible d'avoir un écran chez soi de télévision qui monte à 60 degrés? Ça ferait le chauffage quoi. Bon, pour le grand public, les projets sont hyper différents. Et forcément, on va venir brider la technologie pour pas envoyer plein pot de luminosité. On nous a donc dit qu'ici, on mettrait la micro-LED à seulement 20% de sa luminosité maximale dans le grand public, afin d'éviter une chauffe. Et comme ça, ça chauffera un petit peu, comme actuellement les téléviseurs le font, mais pas beaucoup plus. Et ça resterait sensiblement plus lumineux que la technologie OLED, donc on est gagnant à la fin. Et en plus de ça, vous l'aurez compris, c'est modulaire. Je peux en mettre une deuxième, une troisième, une quatrième, et je peux aller jusqu'à l'infini. Donc ça permettra de concevoir des téléviseurs pour chez vous, que ce soit du 55 pouces ou même jusqu'à du 200 pouces, on peut imaginer l'immense. Et en plus d'être modulaire, ces panneaux, ils peuvent être de formes diverses. Vous avez peut-être vu le projet fou de Las Vegas, qui est la sphère, qui est en fait un bâtiment entier en forme de sphère, avec une surface de 54 000 m² recouvert entièrement de panneaux LED comme celui-ci. Donc des panneaux LED en forme d'arc en plus. Donc on peut vraiment aller vers des projets fous, comme on peut aller vers du marché grand public. Et d'ailleurs, j'espère qu'on l'aura bientôt chez nous dans notre maison. Mais il y a un frein à tout ça, le marketing des marques. Et là, je vais tout vous dire. Ici, il travaille sur un projet de micro-LED qui s'appelle le Black Diamond. Il pourrait bosser avec n'importe quelle marque pour le proposer chez vous. D'ailleurs, le micro-LED en format téléviseur, vous l'avez peut-être déjà vu sur notre chaîne. On l'a filmé à l'IFA, c'était Samsung qui le proposait et les prix étaient fous. 1 pouce sur le téléviseur égale 1000 €. Donc un téléviseur de 65 pouces coûtait 65 000 €. Alors ici, je suis dans l'usine de fabrication de la micro-LED, donc j'ai demandé est-ce que c'est vraiment plus cher à la production que la LED normale? Eh bien la réponse ça a été non, pas tellement. En plus de ça, vous avez vu, on enlève l'étape du masking, on ne met pas la grille, mais par contre, il y a beaucoup plus de LED à placer, donc évidemment, il y a un surcoût à la production, mais c'est pas dans la démesure que nous propose Samsung, LG et que j'en passe sur les salons. Pourquoi ils proposent ces écrans si chers? Eh bien, c'est simple, c'est du marketing. Aujourd'hui, les marques comme Samsung, ils le savent, ils sont pas capables de produire en masse des écrans micro-LED, puisque tout simplement, il n'y a pas la demande. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont en faire des démos et ils vont les mettre à des prix exorbitants. Ainsi, nous, la presse et tous les autres, on va en parler en se disant « Ah, regardez, Samsung, ils ont fait le futur des téléviseurs,
c'est extrêmement cher, mais ça va peut-être arriver dans vos foyers plus tard. Et rien que toute cette communication, tout ce foin qu'on pourrait faire autour de la technologie, fait que ça place le produit comme un produit d'exception, un produit qui remplacera les technologies qui existent actuellement, qui sont l'OLED et le LCD, etc. Cette manière de présenter le produit, c'est donc une façon de le glorifier et donc d'entrer dans nos têtes que le micro-LED c'est le futur. Et le jour où Samsung se décidera à produire en masse des écrans micro-LED, eh ben, ils baisseront les prix et là tout de suite ça créera des envies d'achat puisque on se retrouvera à la Fnac ou à Darty à se dire « Ah tiens, je vois un écran micro-LED à 3000 €. Ah ben c'est vachement plus accessible, tu te rends compte, il y a 5 ans, il était à 50 000 €. Allez hop, ça part, je l'achète. » Bref, tout ça c'est de la communication et le vrai prix du micro-LED, au final on ne le connaît pas vraiment. Le prix du micro-LED, c'est celui que nous donnera le constructeur à la fin en fonction de plusieurs paramètres comme la demande, le marketing, la communication, etc., etc. Bref, je pense que je vous ai tout dit sur le micro-LED. Je me trouve actuellement sur le toit de l'usine de Layar et vous voyez, j'ai un paysage slovaque derrière moi en coucher de soleil avec des jolis nuages. Je remercie vraiment Layar de nous avoir permis d'entrer dans leurs locaux sans aucune réticence. J'ai pu leur poser toutes mes questions et ils ont répondu à toutes les plus folles curiosités que je pouvais leur soumettre. On voit que c'est des technologies qui bougent beaucoup, qui sont encore en train de les améliorer, etc., etc. Même si, comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 30 ans que la technologie LED existe et qu'ils en fabriquent. Donc je fais des petites dédicaces. Merci à Victoria qui nous a accueillis ici. Merci à Xavier, notre contact français, qui nous a permis d'arriver ici en Slovaquie et de rentrer dans ces usines. Et merci également à Francesca, vous avez vu dans la vidéo, c'était la responsable de la production de ces écrans. Et elle a pris la patience de tout nous expliquer, de répondre à toutes nos questions sur sa journée de congé. Donc un sincère merci. Dans tous les cas, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et vraiment à vous abonner. Ça permettra de soutenir ce genre de contenu et de nous encourager à en faire d'autres. Mais ça, c'est vraiment un objectif d'en faire d'autres. Sur ce, je vous dis à bientôt. Vive la technologie, vive le micro-LED. Ciao!